Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du mercredi 3 juillet 2024. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui me font confiance, avec qui j'arrive à avoir de belles séances. Merci beaucoup, merci pour ces partages. Merci pour ces moments vraiment assez particuliers, hein. Chacun a une particularité. Je remercie les personnes qui me font confiance quand ils viennent voir une troisième fois. Je remercie pour les personnes qui m'envoient des gens. Voilà. Qui m'envoient des abonnés, des followers, qui m'envoient des messages toujours très sympathiques et remplis de bienveillance. Voilà. Je remercie toutes ces personnes qui sont là, qui me soutiennent au quotidien, qui me mettent des petits messages sur mes tendances du jour, qui me font des petits commentaires très sympathiques. Et je vous en remercie beaucoup. Alors, c'était comme ça. Hop, on va donner le bon sens quand même à la tendance du jour. On va pas trop la mettre à l'envers. C'est pas le but. Voilà. Pour ceux qui voient mes bracelets, c'est moi qui les ai faits. Ce sont mes bracelets, ce sont mes créations. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est mes créations. Je fais ça aussi à mes heures perdues. J'ai envie de me faire un collier. Donc, je pense que demain, je vais me prendre une heure pour me faire quelque chose d'un peu sympathique. J'ai envie d'avoir quelque chose qui me parle, qui me reflète un peu, qui soit un peu coloré, parce que vous remarquerez que je ne suis pas souvent en noir, que j'aime bien les couleurs. Je n'aime pas trop le noir. Et voilà, donc j'ai décidé que demain, je me ferai sûrement un collier. Alors, aujourd'hui, on te dit, ben, tu es triste. Alors, qu'est-ce qui te rend triste? Pourquoi tu es malheureuse, malheureux? Qu'est-ce qui fait que ça avance pas, quoi? Voilà, pose-toi les bonnes questions. On te dit que tu te vois la face, donc tu ne veux pas voir ta propre réalité. Du coup, tu es malheureux ou malheureuse parce que tu ne regardes pas ta réalité en face, parce que tu as la sensation que si tu te vois la face, eh c'est plus facile. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'en fin de compte, tu es malheureux et tu peux avoir même des douleurs au niveau de ton corps. De porter des blessures émotionnelles, c'est porter du poids, et du poids qui ne t'appartient pas. Et du coup, ton corps le ressent, et ton corps reflète ton état d'esprit. Si ton état d'esprit est négatif, ton corps souffre. Et plus ça va dans le temps, plus tu le gardes, et plus ça fait mal. Donc, il faut arrêter de se voiler la face, arrêter de se mentir, et il faut penser à se libérer. On te dit que tu as besoin de prendre le recul nécessaire pour te prendre en main, pour accepter de regarder ta réalité en face et oser sortir de cet état de noirceur, de tristesse. Il y a pour certains des non-dits. Quand je baille comme ça, là, quand c'est... Il y en a certains, c'est des non-dits, et ces non-dits dérangent. Donc, on te dit, prends le recul nécessaire et fais une remise en question sur toi, sur ta façon de voir les choses, sur ta façon de les appréhender. Peut-être que tu te tais trop, que tu ne vas pas dans des conversations assez profondes, et que tu ne vas pas chercher profondément ce que tu as à dire et à expliquer pour qu'on puisse en face t'écouter et te comprendre et faire en sorte que les choses s'arrangent. Je rappelle que rien dans la vie, on ne vit pas seul, on vit toujours entouré de gens, qu'on vive avec ou pas, on est entouré de gens, de relations et on a besoin d'échanger. Et c'est dans tous les sens du terme, si tu ne communiques pas, tu fais des blocages et tu fais des douleurs. Aujourd'hui, on te dit que ça va être une journée de chance. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas gagner au loto. Ça veut dire surtout que tu vas comprendre ce que tu as à faire, ce que tu as à travailler sur toi pour évoluer, pour grandir, pour te sortir de cette tristesse-là, pour regarder ta réalité en face et pour enfin prendre le recul nécessaire et pouvoir te libérer. Arrête de rester sur la réserve. Tu es trop réservé. Tu gardes trop les choses pour toi. On te dit que tu as vécu dans un passé certaines choses douloureuses que tu n'as pas guéries, que tu n'as pas extérioriser. Donc, c'est le moment de le faire, c'est le moment de extérioriser les choses. Alors, tu peux prendre un papier, un stylo et écrire. Tu peux écrire des lettres de libération, tu peux écrire des lettres aux gens qui t'ont blessé et après aller les brûler proche d'un point d'eau. C'est des choses qui sont importantes à faire. Ça permet de se libérer, ça permet de dégager certaines choses, de commencer à se débloquer et de regarder sa réalité en face autrement. On te dit que dans ta maison, dans ton refuge, dans ton petit cocon, on te dit d'en prendre soin, mais de prendre soin de toi aussi. C'est pas parce que tu t'oublies trop souvent
que tu dois oublier que tu as un petit cocon et qu'il est à toi et qu'il faut l'entretenir. Pardon. On te dit que de toute façon, ça va te libérer. Donc, fais des lettres de libération, fais des lettres de pardon, fais ce qu'il faut pour vraiment te libérer et te libérer en conscience. Et on te dit qu'aujourd'hui, tu auras cette opportunité pour le faire et tu donneras naissance à une nouvelle vision de la vie, à un nouveau projet, à une nouvelle façon de regarder les choses. Voilà. Et ça, c'est important. Comme tous les jours, hein, tout est important. Alors, je vais te trouver aujourd'hui le mot du jour. Alors, le mot du jour, ça va être mensonge, parce que je trouve que c'est un mot qui est fort. C'est un mot qui est quand même conséquent pour chacun d'entre nous. Et on ne parle pas du mensonge que les autres peuvent nous raconter, on parle du mensonge qu'on se raconte soi-même. C'est-à-dire qu'on se voile la face. On ne regarde pas sa réalité en face, on se ment à soi-même. Souvent dans notre vie, à tous, hein, on va se mentir sur la relation qu'on a avec l'autre, sur comment on peut évoluer avec l'autre, comment on peut être soi-même ou pas. Alors, le mensonge, pour moi, c'est beaucoup se voiler la face. Il s'agit de moi, donc je vais dire que le mensonge, c'est se voiler la face. Donc aujourd'hui, on dit, on arrête de se voiler la face, on arrête de se mentir, on arrête de se cacher derrière des choses qui nous importent peu en fait, dont on s'en fout, mais on se cache derrière parce que c'est plus facile. C'est-à-dire qu'on va aller dire, je me suis disputé avec ma mère. Et on va dire, c'est la faute à ma mère si je me suis disputé avec elle. Pourquoi tu te voiles la face? C'est pas la faute de ta mère si tu t'es disputé avec elle. C'est ta façon à toi de ressentir les choses qui fait que tu te disputes avec ta mère. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, tu ne regardes pas les choses en face. C'est toujours la faute des autres. En gros, c'est ce que je veux t'expliquer. C'est toujours la faute des autres. Mais si tu acceptes que ta mère, par exemple, te fasse du mal, soit une pervers narcissique. Alors là, il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Hein. J'ai fait une voyance hier avec une personne, elle va se reconnaître dans ce terme-là. Si tu acceptes et que tu dis, mais moi je lui parle, je sais que je lui parle, donc je sais que je lui dis les choses. D'accord, mais tu te vois la face parce qu'elle ne t'entend pas. Elle ne comprend pas ce que tu lui dis, comme tu voudrais qu'elle le comprenne et comme tu voudrais qu'elle l'entende. Tu le lui dis, tu as la sensation que comme tu lui as dit, elle a compris. Mais non, elle n'a pas compris. Tu ne vas pas dans le fond du problème. Tu vas à la superficie du problème. C'est-à-dire que des fois, on se voit la face en disant à l'autre, « Oh, de toute façon, j'en ai marre de toi, tu fais toujours pareil, tu ne changeras jamais. » Voilà. On ne lui dit pas, j'ai envie que tu changes, j'ai envie que tu participes à la vie de famille, j'ai envie que tu participes à la vie de couple, j'ai envie que tu t'investisses davantage. On ne lui dit pas ça. On lui dit, mais j'en ai marre, tu feras jamais rien de bien, de toute façon, tu t'investis jamais, tu n'en as rien à foutre. Mais quand tu le dis sur ce ton-là, la personne se dit, oh, c'est bon, elle dit ça. Dans 5 minutes, elle a oublié, on n'en parle plus, vu que lui ou elle ne va pas aller au fond du problème. Si tu dis à l'autre, si maintenant tu ne fais pas ça, à partir de maintenant, si tu ne te bouges pas, j'en ai marre, je te quitte, l'impact n'est pas le même. Mais tu te mets en avant et tu mets en avant tes intentions et tu ne te voiles plus la face. Tu en as marre, tu n'en peux plus et tu as envie d'être écouté et entendu par l'autre. Donc, est-ce que tu ne te voiles pas la face quand tu dis juste à l'autre, de toute façon, j'en ai marre, tu m'écoutes jamais, blabla, et hop, ça s'arrête. Se voiler la face, c'est ne pas aller au fond du problème. C'est ne pas oser aller dire tout haut ce qu'on pense et ce qu'on ressent tout bas. Voilà. Donc, aujourd'hui, arrête de te mentir, arrête de te voiler la face. Voilà, et ça c'est une belle tendance du jour. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain pour la tendance du jour. Peut-être que je ferai un live, je ne sais pas. C'est un peu compliqué, je ne sais pas du tout. Mais en attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous, ciao, ciao.